Cottage, moi c'est Kimi et aujourd'hui on se retrouve pour cette fameuse vidéo décoration Noël 2025. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez pu découvrir un petit peu ce que je manigançais et c'est vrai que cette année du coup on a misé sur la couleur rouge vin. Alors à la base je devais rester mais complètement sur des tons neutres. Mais comme je l'avais partagé avec mon mari, c'est vrai que je me suis dit j'ai vraiment envie de ce petit côté chaleureux. J'en avais besoin, je ne sais pas pourquoi cette année, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'avais besoin bien, de cette petite couleur, voilà, un peu plus chaleureuse, un peu plus dans l'esprit de Noël. Et je ne voulais surtout pas le rouge de Noël. Alors j'aime bien, forcément quand je vois même ailleurs etc, c'est magnifique, mais par contre je pense que chez moi ça aurait pas fait très joli. J'ai risqué, cette année j'ai risqué du coup le rouge vin dans notre intérieur. Ça marche plutôt bien, alors vous me le direz en commentaire, n'hésitez pas. Mais du coup oui, je pense que le rouge vin marche plutôt bien dans notre intérieur, ça rend très joli. Enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. Et voilà, j'espère que cette visite, cette home tour spéciale décoration de Noël 2025 va vous plaire surtout et que vous allez prendre le même plaisir que l'année dernière. Allez, suivez-moi, on y va. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long ago.
It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time, yes, the most wonderful time, oh, the most wonderful time of the year. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Je suis prête à vous partager cette décoration Noël 2025. Comme vous pouvez le voir, voici le rendu du sapin. Voilà, que dire. C'est un sapin vraiment où j'ai voulu garder les tons vert sapin, le rouge, un petit peu de marron et surtout du doré pour vraiment donner cette magie, vraiment cette lumière qui manque, parce que vous verrez, si vous faites un sapin rouge vin, c'est vrai que si vous n'apportez pas cette petite touche de blanc ou cette petite touche de doré, eh bien le sapin est plutôt fade et surtout quand il n'est pas illuminé. Alors vous le savez, hein, on n'allume pas forcément, là c'est pour la vidéo, mais c'est vrai que je n'allume pas les lumières pas avant environ 17 heures, quand la nuit commence à tomber. C'est vraiment très très important dans votre sapin d'apporter cette petite touche de paillettes, cette petite touche de lumière. C'est ça qui va vraiment donner la magie de votre sapin. Et lorsque les lumières du coup sont allumées, eh bien ça donne vraiment encore plus ce côté magique, ce côté féerique. Le sapin, voilà, c'est vraiment la pièce. C'est vraiment... c'est le plus important au final dans Noël. Alors c'est vrai qu'il y a toutes les autres décorations qui suivent, mais le sapin, c'est la base. Voilà, donc c'est vraiment là que vous devez tout miser parce que c'est lui qu'on va regarder en premier. Voilà, donc j'ai ajouté les fameux petits nœuds, comme vous avez pu le voir, tout doux en velours. Il y a des plus gros pour un petit peu comme ça apporter un petit peu de contraste, voilà, pas laisser que des tout petits qu'on risquerait même de ne pas forcément voir. Les fameux gisophiles artificiels, donc ça c'est vraiment top parce que du coup on garde vraiment une belle proportion, parce que vous allez voir, si vous utilisez du gisophile séché ou frais, eh bien les fleurs vont devenir tout rikiki et ça devient vite un petit peu fade. Et ça a été le problème dans mon sapin l'année dernière. Alors sur le coup, quand on a mis, c'était superbe. Mais c'est vrai qu'à force, les fleurs ont séché. Et limite, on ne les voyait presque plus dans le sapin. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas voulu commettre la même erreur cette année. Des boules, comme je vous ai dit, hein, vert sapin. J'ai gardé quand même les petites vertes kaki mat qui ressortent quand même assez bien. J'ai acheté d'autres boules cette année de chez Maison du Monde. Celles-ci, elles sont vraiment très très jolies. Avec celles-ci, vous êtes sûr d'apporter vraiment cette luminosité dans votre sapin. Alors, j'ai craqué aussi, et je pense que l'année prochaine, j'en achèterai d'autres. J'ai craqué pour ces petits cônes. Un petit peu, vous savez, un peu vintage, c'est un peu à l'ancienne. Ça me rappelle à l'époque quand j'étais petite où mon papa décorait le sapin et on avait plein de ce genre de boules un petit peu vintage. Alors à l'époque, c'était forcément très coloré puisqu'on mélangeait les sapins avec du bleu, du rouge, il y avait de l'orange. Alors attention, mon côté enfant adore toujours ce type de sapin. Mais c'est vrai que je préfère quand même à l'intérieur un sapin
voilà, plus adapté, on va dire, au reste de la maison. Je ne m'aurais pas vu du tout, par exemple, faire un sapin multicolore ou un sapin bleu ou un sapin rose. Enfin, voilà, il faut vraiment quand même garder l'esprit de votre maison. C'est quelque chose que je le répète. C'est vraiment très important de respecter le style de votre maison et le style du sapin. C'est toujours un plus. Voilà. Après, vous êtes libre, bien sûr, de faire comme vous voulez et de laisser libre à votre imagination. Ici, les fameuses boules que j'ai trouvées chez BM. Alors, encore merci BM parce que du coup, je n'ai trouvé que des boules 20 dans cette enseigne. Je ne suis pas allée chez Action et je ne suis pas allée ailleurs. Je sais que parfois, H&M Home font quelques boules rouges 20. Mais c'est vrai que du coup, Maison du Monde n'en a pas du tout sorti. Et c'est bien dommage parce qu'au final, je suis sûre que ça plairait au public. Donc Maison du Monde, si vous passez sur ma vidéo, on ne sait jamais, ou quelqu'un qui y travaille, eh bien, ce serait bien de leur donner l'idée. Voilà, parce que je suis sûre que ça marcherait très très bien. Mon petit cerf, voilà, il est toujours présent. Et puis le reste, pareil, j'ai encore utilisé des petits rubans blancs. J'ai gardé les petits rubans beige pour avoir un raccord avec le doré. Et voilà notre sapin 2025. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire sur ce sujet. Allez, suivez-moi. Aujourd'hui, nous avons du soleil. Alors, du coup, par ici, mon fameux petit Papa Noël, alors vous connaissez son histoire. Ici, voilà la fameuse guirlande qui vient décorer le meuble du salon. Pareil, j'ai fait un petit mélange. J'ai fait un petit mélange comme vous pouvez le retrouver en magasin, des fameuses guirlandes de sapin. Elles ne font pas réalistes du tout, donc il faut vraiment les retravailler avec des guirlandes qui viennent soit de Temu, peut-être Amazon, etc. Donc libre à vous et votre choix de magasin. Et il faut venir vraiment les torsader pour vraiment, voilà. L'avantage, c'est que la branche qui n'est pas forcément jolie va apporter cette épaisseur. Et la jolie branche, au final, qui va venir s'enrouler autour, eh bien, c'est elle qu'on va voir en premier. Donc, on ne fera même pas attention, au final, à votre guirlande de sapin bof. Voilà, donc ça, c'est ma petite astuce. Et j'ai ajouté ces petites boules de gui, voilà. Et j'en ai rajouté ici, parce qu'il m'en manquait, dedans. Voilà, vraiment pour apporter. On garde le côté, comme vous le savez, ce que j'aime, le côté naturel, épuré, sans trop en faire, voilà. Et ce petit côté. Alors, par ici, j'ai voulu garder quelque chose de assez neutre. Vraiment dans le temps, voilà, qu'on garde bien l'esprit cottage, pas forcément des affiches trop modernes, voilà, qui sont plutôt faites, je trouve, quand on a vraiment une ambiance maison plus moderne, etc. Ça fait très joli, mais pour moi, ça reste, voilà, des petites photos vintage, ce petit Papa Noël, voilà, parti chercher son sapin. Et du coup, cette jolie lanterne avec le petit rappel de la maison. Voilà. Lanterne avec la petite lumière de la bougie. Voilà, c'est vraiment un rappel de l'ambiance que je veux créer. Et n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Like Christmas, everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again. With candy canes and silver lanes aglow, it's beginning to look a lot like Christmas. Côté décoration du meuble TV. Alors cette année, j'ai gardé le fameux petit cerf en bois que j'avais trouvé à l'époque chez BM l'année dernière. J'ai gardé mon petit vase, voilà, que j'avais customisé avec un petit bouquet de sapins, de gui, etc.
Alors ici, on retrouve du coup ma petite nouveauté de chez L'Oberon. Voilà, c'est vraiment très très sympa, hein. Je vais pouvoir mettre cette pomme de pin du coup en automne. Je vais pouvoir aussi la mettre là en hiver, donc c'est vraiment bien. Je vais vraiment pouvoir la garder comme ça tout le long de la saison. Donc ça, c'est vraiment bien. Du coup, elle était au lot de 2. Pareil ici, voilà, j'ai vraiment voulu garder aussi ce petit cône, un rappel avec l'hiver. La petite maison, le petit côté, l'esprit un peu cottage, ma fameuse horloge, voilà, elle est toujours présente. Et la fameuse petite voiture, comme je vous ai dit, hein, que l'année dernière, je m'étais fait arnaquer. Et cette année, voilà, j'ai vraiment la vraie petite voiture avec le petit sapin dessus. Et en plus, en couleur rouge vin. Donc ça, c'est génial. Voilà, donc on garde encore ici l'esprit. On garde vraiment l'esprit encore cottage. Avec cette petite touche, voilà, une petite cloche de Noël de l'année dernière et un joli cadre avec une photo d'un sapin. Pareil ici, je vous montrerai plus en détail après. Alors, pareil, on garde un petit bouquet hivernal avec un peu de gui. Vraiment l'esprit cottage avec une photo qui change dans l'esprit de Noël et de l'hiver. Les petites maisons, alors ça j'adore, hein, donc il y en a toujours de toute façon chez moi. J'adore ces petites maisons, je les trouve mais tellement, tellement adorables. Pareil ici, le petit côté, l'esprit un petit peu enfant que j'adore, hein, les petits nounours, le côté bois, vous savez, ça rappelle vraiment encore le Noël ancien, voilà, où il y avait ce type d'objet. Et moi j'aime bien, j'aime beaucoup cet esprit-là. Et ici, voilà, on garde cette petite décoration qui me plaît toujours beaucoup. Un petit bouquet, un petit peu cottage avec la fameuse boule à neige. Et justement, pour vous raconter une petite histoire qui s'est passée, eh bien cette année, notre boule à neige qui avait quand même, je crois, plus de 10 ans, je l'avais offerte à mon mari. Eh bien, elle s'est cassée, voilà, dans la caisse. Alors, j'ai pas compris comment. C'est vraiment le mécanisme en dessous et du coup, tout l'eau s'était renversée dans la boîte. Alors, heureusement, il n'y avait rien de foufou dedans qui aurait pu être abîmé. Et voilà, on était assez dégoûtés parce que du coup, on n'a plus ce petit côté musical où on tourne et voilà. Donc, ce sera sûrement un prochain achat. Ou un petit cadeau à faire à mon mari. Ici, on se trouve sur la table basse du salon. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait ma petite composition de branches de sapin et de gui. Le fameux petit cadeau que j'avais un petit coup de cœur, enfin un gros coup de cœur même. Nous avons justement le petit tourniquet de Noël que j'ai pu retrouver cette année parce que le nôtre était cassé, donc il ne tournait plus. J'étais dégoûtée. Une fameuse petite bougie. Alors, j'ai pu trouver justement la bonne couleur. Mais malheureusement, quand je suis retournée en magasin pour avoir d'autres, eh bien, il n'y en avait plus. C'était vraiment du rouge. Donc, voilà, voilà.
de l'entrée de la maison. Alors, j'avais trouvé, je voulais partager dans l'autre vidéo ce fameux coussin. Alors, certaines d'entre vous m'ont déjà posé la question, donc il vient de chez BM. Et il y en a quelques-unes de vous qui n'en ont pas trouvé. Elles ont trouvé les autres, mais pas celui-ci. Et c'est vrai qu'en magasin, eh bien, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, j'en ai trouvé que un. Alors, est-ce que c'était au début de la collection et qu'au final, tout est parti parce qu'il est très très beau, c'est vrai. Mais du coup, je ne saurais pas vous dire. J'ai gardé mon petit panier et justement, j'ai apporté ce petit bouquet, pareil, fait avec des branches de sapin, un petit mélange un petit peu. Voilà, je trouvais que c'était joli. Ici, au-dessus, donc on garde l'étagère, on garde un petit peu les paniers, ça n'a pas changé, mais par contre, j'ai ajouté des maisons, 2 petits sapins et un cadre avec une photo. Voilà, je voulais vraiment garder ce petit côté un peu plus naturel, un peu moins de rouge vin par ici. Mais il y a quand même des petits rappels, voilà, toujours des petites touches, comme vous voyez, mais très subtiles. Et ici, pareil avec du coup ma vitrine où j'ai apporté ce petit côté avec une couronne, comme ça on garde vraiment bien cette ambiance cottage, un peu campagne. Et à l'intérieur, du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, rien de foufou, mais j'ai essayé, voilà, d'apporter cette lumière. Je n'ai pas voulu m'éterniser vraiment dessus, j'ai vraiment juste apporté, voilà, un joli petit bouquet. On garde quelques maisons, on apporte quelques petites comme ça déco par-ci par-là, mais voilà, ça reste vraiment très léger. Moment spécial dans cette vidéo, je partage avec vous mon calendrier de l'Avent où les petits lutins vont venir déposer les petits chocolats pour les enfants. Donc voilà, encore cette année, je garde toujours le même calendrier, il est vraiment super. Alors j'en ai pas vu à Maison du Monde ce type de calendrier, c'était beaucoup des boîtes, etc. Donc, je suis super contente de l'avoir. Et je vais accrocher mes petits pochoirs avec les petites pinces. Donc, j'ai 2 couleurs. Le jour où je vais peut-être trouver du blanc et du vert sapin, je changerai. Parce qu'ils viennent de chez Cultura. Et c'était vraiment mais très sympa. Et puis, du coup, les petits lutins, eh bien, ils ont de la place pour mettre des gros Kinder, 2 Kinder, puisque au final c'est un calendrier pour mes 2 enfants. Voilà, donc c'est super sympa pour les petits lutins en tout cas. Allez, c'est parti, faisons le calendrier de l'Avent. Est terminé, je suis contente du résultat. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites un calendrier de l'Avent personnalisé ou si vous du coup faites autrement.
Ici, du coup, les petits lutins pourront venir déposer des chocolats. Voilà le petit résultat. Je suis plutôt contente. J'ai gardé mes petites colombes. Je trouvais ça joli et c'était quand même un rapport avec Noël aussi, puisque notamment des fois dans les films comme Maman j'ai raté l'avion, eh bien on voit le monsieur qui donne une petite colombe à partager à Kevin avec une amie de cœur, ce qu'il fait dans le film. Donc voilà, ça m'a vraiment fait penser à cette petite scène qui était vraiment touchante et émouvante. Et voilà, du coup, mon petit coin, il est prêt. Donc voilà, c'est parfait. Allez, à bientôt.